Argine et Charles. Judith, dame au grand cœur, croix templière sur le col, colombe de paix en collier, tenait en sa main une fleur. Une mission, elle se vit confier de la plus haute importance. Réconcilier deux âmes esselées et vêtues de noir. L'une appartenait à une femme dont le cœur, noble s'il en fut, était pareil à une étoile, étoile hélas éteinte et même brisée. Ce cœur retrouverait le chemin de la gaieté si l'on parvenait à rassembler ses 7 parts. L'autre âme était celle de Charles, un roi généreux et fort, sachant trancher avec perspicacité, car maniant l'épée d'un bras assuré. Ce qui les séparait, les 7 épines ayant crevé le cœur de la belle Argine. Judith ne disposait que de très peu d'atouts. Un petit pochon avec 3 diamants, 3 pommes, 6 poires et 7 scoubidous. La chanson, elle la connaissait déjà, et c'était sûrement celle que se répétait Argine dans son coin avec nostalgie, et Charles dans ses aventures sur fond de farouche volonté d'indépendance. Cette mélodie ne semblait pas de grande utilité à Judith pour mener à bien son œuvre, mais elle décida malgré tout de la garder en réserve. Faisant fi de cet air entêtant, Judith parvint à réunir Charles et Argine dans un moment de confrontation. Ils semblaient tous deux disposés à créer du neuf. Lui y mit du cœur et se plia en 4 pour rester ouvert à la discussion. Elle, de son côté, s'adoucit, arrondit les angles, et au fil de sa lutte contre une inquiétude aux nuages noirs traversant de façon incessante son paysage, une douce lumière s'infiltra et réussit à luire en elle. Elle dit enhardie : « Tu sais, je crois que cette nuit de flèches guerrières peut enfin être transformée. De toute façon, ces armes ne sont plus utilisables, puisqu'elles ont perdu leurs plumes et leurs fûts. Il suffit de récupérer leurs pointes et de les enjoliver. Qu'en dis-tu » Charles, enthousiaste de prime abord, acquiesça, et les 7 parts du cœur d'Argine purent se rassembler. Judith était ravie. Après tant d'épreuves, il semblait qu'un lien de cœur sain pouvait enfin se créer. Elle s'apprêtait à piocher un diamant dans le pochon quand elle vit Charles brandir son épée et s'écrier : « Je suis lasse de me plier en 4 comme une feuille de papier. Je veux exister !» Cela ne fit ni une ni deux dans l'esprit de Judith. Elle prit les 3 diamants ensemble et les jeta au sol, juste au milieu, entre Charles et Argine. Ils se brisèrent, ils se fracassèrent, ils rebondirent et se transformèrent en 9 petites étoiles scintillantes qui commencèrent alors à éclairer le chemin de nos 2 solitaires. Argine, surprise par la soudaine réaction de Charles, se rétracta à nouveau, et son cœur se reprit à s'embuer de tristesse. Elle se souvint de la solution qu'elle avait elle-même proposée, et fit appel à la rondeur d'un tiers pour l'aider à ce que cette lutte prît définitivement fin. Elle mit les bouchées doubles, et son cœur se consolida rapidement, gardant en lui comme un trésor la force de ce tiers, généreux, solide et droit comme un chêne. Le cœur d'Argine se mit à scintiller de la même lumière que celle des étoiles, et elle put même en déposer quelques perles sur les 4 parties pliées dont Charles se plaignait qu'il ne pouvait pas les lisser. Tendrement et avec patience, cette lumière permit au roi d'accepter sa vulnérabilité. Il put rengainer son glaive et, gardant un cœur rayonnant comme un soleil, accepter l'humilité d'un valet. Judith en fut toute chamboulée et vit le firmament s'emplir d'amour à l'infini. Charles et Argine s'apprivoisèrent petit à petit, et dès qu'un quart d'once de guerre pointait le bout de son arc, il savait désormais comment retourner la situation de façon créative par des « et si » d'harmonie. Ainsi, ils purent commencer à former une paire heureuse et épanouie. Il ne restait plus qu'un défi : affronter ensemble Alexandra, qui, déçue de se trouver détrônée, s'acharnait contre le couple de ses commentaires mortifères. Mais le ciel veillait en la personne de Judith depuis ses 7 directions de lumière. Elle fit appel à la force de cœur tiers. Celui-ci, par la grâce de la Trinité, maintint dans l'unité et la simplicité la complicité de ses 2 serviteurs. Car complémentaires, ils s'offraient mutuellement leurs qualités dans une synergie accomplie. Judith était radieuse. Sa rivale, Pallas, n'avait plus rien à faire d'autre que se tenir à carreau,
tous les mois de l'année et même celui des congés payés. Les forces étaient désormais équilibrées entre Argine et Charles. Ils purent faire rayonner l'éclat et la puissance du joyau unique qu'ils constituaient ensemble, tel un diamant serti en or ciselé. Adieu les guerres de pouvoir. Argine adoucit de sa sensibilité le cœur de Charles, tandis que celui-ci épaulait sa reine de la puissance vertueuse de l'Hermine. Ensemble, ils ne consacraient désormais leur temps qu'à créer du neuf épanouissant et nourrissant. Histoire écrite et lue par Sophie Bédourède de Une chouette histoire.